Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez correctement? Un petit message dans le chat pour me faire savoir si vous m'entendez bien. Ok, nickel. Très très bien. Alors, merci d'avoir patienté. Nous allons commencer sans plus tarder. Mais histoire de savoir un petit peu avec qui on a affaire, quelles sont les personnes qui sont là aujourd'hui, je vais vous demander de bien vouloir me mettre dans le chat, s'il vous plaît, d'où vous venez. Allez, comme ça, on va voir un petit peu rapidement qui vient d'où. Voilà. Tant que je prépare tout ça, hop. Voilà, bon Dieu. Alors, effectivement, ça va tellement vite que... Alors, je vois Haïti, Martinique, Suriname, Togo, Marseille, Guyane, Côte d'Ivoire, Guyane, Kourou, Haïti, Comores, Saint-Martin, Guadeloupe, Tahiti. Ah mais c'est génial, hein? On a des gens, Seine-et-Marne, Togo à nouveau, on a des gens vraiment connectés de partout, Côte d'Ivoire, Allemagne, un petit coucou à l'Allemagne. Voilà, on a vraiment des gens connectés de partout. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que le son est faible. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous m'entendez correctement? Peut-être est-ce que c'est la personne qui a un problème. Alors, dites-moi rapidement, est-ce que vous entendez correctement ou pas? Donc 5 sur 5, oui, 5 sur 5, 5 sur 5, le son est nickel. 10 sur 10 même aussi, génial. C'est de mieux en mieux les notes. Bon, ben parfait. A priori, le son est bon, donc peut-être que c'est vous qui avez un problème de son. Voilà, si ça marche bien, c'est génial. On va pouvoir commencer. Alors, je suis vraiment très content d'être là. Je pense que tout le monde me connaît. Je suis Rodolphe Descoteaux. Je suis très heureux de faire partie du club 1M de NWRF. Hein, le club 1M, c'est le club qui regroupe les personnes qui ont atteint un revenu annuel de plus d'1 million de dollars. Et je suis très content de faire partie de ce club-là. Et déjà, je tiens à vous féliciter beaucoup pour ça, parce que c'est vraiment le fruit de travail d'équipe, parce qu'on n'arrive pas à des niveaux comme ça tout seul. Alors, la raison pour laquelle je suis vraiment très heureux de faire ce webinaire, c'est pas seulement pour pouvoir me congratuler d'avoir atteint cette position, mais c'est surtout pour pouvoir partager avec vous quelques clés qui, à mon sens, sont vraiment très importantes pour vous permettre, vous aussi, de vous hisser vers les sommets. Alors, comme j'ai dit, il y aura des petites surprises aujourd'hui. Il y aura même 2 surprises aujourd'hui et vous allez y avoir droit dans pas très longtemps. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous installer confortablement. Je vais demander de bien vouloir couper vos téléphones, les mettre sur silence, les couper complètement ou alors les mettre dans la pièce d'à côté pour que vous puissiez rester connectés sur ce webinaire. Je vais vous demander aussi, de prendre de quoi noter de manière à ce que vous puissiez bien relire vos notes et que vous puissiez garder toutes les informations que vous allez avoir aujourd'hui. Alors, je note qu'il y a 1 ou 2 personnes qui n'entendent pas bien. C'est dommage parce que la plupart des gens comprennent bien. Ça signifie que le problème ne vient pas de moi. Je vous invite peut-être à redémarrer et à vous connecter à nouveau. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fort important. On va parler de leadership. On va parler de concrètement qu'est-ce qu'un leader et comment être un leader. Alors, j'aurais aimé vous demander une participation aujourd'hui et très rapidement, je vais vous demander de me dire, à votre avis, qu'est-ce qu'un leader? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un roman, hein. Mettez rapidement, tout simplement dans le chat, ce qui représente pour vous un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qui caractérise un leader? Mettez-moi tout ça dans le chat. Un meneur, un berger, celui qu'on a envie de suivre, celui qu'on suit. Ok, très bien, parfait. Un visionnaire, j'aime bien. Un moteur. Il y en a qui je regarde avec mon téléphone. Un exemple, un guide inspirant. Un influenceur, c'est pas mal. Un exemple, un guide à nouveau. On continue. Qu'est-ce qui pour vous est un leader? Et de manière générale, ce que vous dites est bien parce que ça regroupe un petit peu celui qui booste une équipe, un guide, un mentor,
d'accord, un coach, un guide qui accompagne, qui motive. Voilà. Eh ben, c'est génial parce que ce que vous dites, tout simplement, globalise un petit peu ce que représente un leader. Alors, un leader, c'est vraiment une personne qui guide et qui inspire d'autres personnes. Un leader, c'est tout simplement un exemple et un exemple de réussite. D'accord? Alors, beaucoup d'entre nous, on aspire à devenir des leaders. On dit, voilà, on a envie d'être un leader, on a envie vraiment d'accompagner notre équipe, mais très souvent, on n'y arrive pas. La plupart du temps, d'ailleurs, on n'y arrive pas. Et le plus important, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut faire et surtout comment on peut faire pour pouvoir y arriver. Alors, le but de ce coaching aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés justement pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir être un leader. Alors, pour être un leader, il faut effectivement avoir de la crédibilité. Et la crédibilité, elle est très importante. Et justement, quand on parle de crédibilité, il faut faire attention à ce qu'on fait. On doit normalement garder le focus sur le business. Alors, aucun leader de MLM n'a jamais réussi en faisant plusieurs business MLM à la fois. Alors ça, c'est un sujet qui peut être un sujet fâcheux parce qu'il y a certaines personnes qui, justement, font plusieurs choses en même temps, qui se nourrissent dans plusieurs ateliers. Mais sachez, regardez comme vous voulez, regardez partout où vous voulez, vous ne verrez jamais qu'un leader a réussi en faisant plusieurs business MLM à la fois. Tous ceux qui ont réussi, ce sont des gens qui ont gardé le focus. Alors, c'est le principe même de la spécialisation. On ne peut pas être spécialiste dans tout. On est obligé de se spécialiser dans quelque chose. On ne peut pas être un bon cardiologue, en même temps un bon mécanicien, en même temps un bon pâtissier, en même temps un bon maçon, c'est pas possible. On peut se débrouiller dans tout. On peut diluer nos compétences et finalement n'être bon dans rien, n'être excellent dans rien. On peut se débrouiller dans tout, mais n'être excellent dans rien du tout. Et justement, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on veut être un leader, on doit véritablement se spécialiser. Se spécialiser sur un business et s'organiser pour qu'il fonctionne bien avant de pouvoir essayer de faire 10 000 choses à la fois. C'est un gage de crédibilité parce que si vous avez quelqu'un qui vous voit faire 10 000 trucs à la fois, au bout d'un moment, il n'aura plus l'embarras du choix, mais il aura surtout le choix de l'embarras. Alors, dans notre magnifique industrie qui est le marketing de réseau, nous développons MWR Life. Et MWR Life, justement, c'est la société que nous avons choisi de développer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes membre MWR Life. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi moi, j'ai choisi d'adhérer et de développer MWR Life. Déjà, par rapport à un point très important, c'est une société légale. Et le mot légalité a pour moi tout son sens. On reviendra dessus dans un instant. Au-delà d'être une société légale, c'est une société qui tient ses promesses. Donc, c'est une société sérieuse. C'est génial d'avoir une boîte dans laquelle on peut avoir confiance parce que MWRF tient ses promesses. Nous avons vraiment la chance d'être dans cette compagnie. C'est une société qui est rentable parce qu'elle a un plan de compensation qui nous permet véritablement de gagner de l'argent à partir du moment où nous faisons les efforts nécessaires. Mais là encore, de quels efforts s'agit-il? On verra ça tout à l'heure. Et puis, on a la tête de la boîte, un PDG, un CEO, qui, lui, vraiment donne de son temps, donne de son argent aussi, mais vraiment met en place quelque chose d'énorme qui fait que la société, finalement, fonctionne très, très bien. Le PDG de la société s'est entouré de personnes vraiment très compétentes, puisque nous avons un corporate, et ce corporate travaillant justement de concert avec le PDG, permet de faire des choses remarquables. C'est pour ça qu'on a pu constater depuis le début de MWR Life une évolution constante, mais vraiment, on a quelque chose qui ne se fait dans aucune autre société. On a tout le temps une évolution. Et quand on se dit, ouais, ils ont fait le maximum, ils ne pourront pas aller plus loin, eh bien, ils font quelque chose de magique parce qu'ils arrivent à aller plus loin. Alors, je vais rester sur cet aspect de légalité, parce qu'on aura plusieurs points comme ça qu'on fera aujourd'hui, et je vais rester sur cet aspect de la légalité. Et, bien, et pour ce faire, je vais vous donner la première surprise dont je vous avais parlé quand j'ai dit qu'il allait y avoir des surprises. Je vais demander à quelqu'un qui justement fait partie du corporate, quelqu'un qui accompagne le PDG dans tout ce qu'il fait, quelqu'un qui vraiment a mis vraiment son temps, ses compétences et son expérience au service de la société en devenant le vice-président
Europe de cette société. Je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. Je vais vous demander d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à Monsieur Éric Aubin qui, lui, pourra nous faire un point rapide sur la légalité et qui vous parlera de quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est à venir. Donc, Éric, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as la parole? Éric, est-ce que tu peux activer ton micro? Est-ce qu'on peut le lui activer si possible, si ce n'est pas encore fait? Alors, j'entends toujours pas Éric. On patiente 2 petites minutes. Le temps qu'Éric arrive. Je crois que son micro est coupé. Alors, ah, ça y est, mon micro est activé. Parfait. Nickel. J'étais malheureux, je faisais des grands signes dans la vidéo, mais j'arrive. Et avec le nombre de personnes qui sont connectées, je pense que tu ne m'as pas vu, effectivement. Bon, voilà. Merci en tout cas de nous accorder un peu de ton temps pour pouvoir nous parler de la légalité. J'aime beaucoup ta façon de le faire. De toute façon, c'est un sujet que tu maîtrises puisque tu as participé dès le début de l'ouverture en France tu as participé à faire ce qu'il fallait d'ailleurs pour pouvoir représenter la société en France. Et donc, je pense que tu es la personne la mieux placée aujourd'hui pour pouvoir nous parler de la légalité. Nous t'écoutons, Éric. Merci beaucoup, Rodrigue. Et puis, c'est important ce que tu as dit, avant juste de parler de l'égalité, c'est très important ce que tu as dit sur le fait que ceux qui vraiment ont du succès sont ceux qui restent concentrés sur une seule activité. Et comme tu l'as très bien décrit, on peut pas être des experts en tout. Tu as tout à fait raison. Et je rajouterais juste que quand on est dans plusieurs MLM, finalement, on se retrouve dans le bas du plan de commissionnement de plusieurs MLM. Et en fait, on peut jamais monter très haut. Alors que si on est sur un seul, alors on met toute son énergie sur un seul. Et comme tous les plans de commissionnement des MLM rémunèrent la production et ceux qui produisent le plus, alors on est mieux rémunéré. Donc c'est aussi assez logique comme ça. Concernant la légalité, on va faire un petit retour en arrière. On est début 2017. Et début 2017, je rencontre Yoni, on discute, on commence à avoir des atomes crochus. Finalement, on décide de travailler ensemble. Et au moment, c'est Cathy d'ailleurs, c'est Cathy qui m'a présenté à Yoni, et c'est là aussi que j'ai rencontré Ilian. Et donc, Yoni, une fois, nous a parlé en nous disant, bon, ok, on va ouvrir l'Europe. Mais si on ouvre l'Europe, je veux qu'on commence par la France. Parce que si on y arrive en France, on y arrivera partout. Et il a raison. Et c'est là où on rejoint le point légal. C'est qu'en France, on est très, très bordé légalement. Et on ne peut pas faire du tout n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on s'est mis, et je pense qu'on est une des seules sociétés aujourd'hui à être dans les cadres légaux de la profession. Et Yoni avait bien vu ça. Alors, ça a été une partie de mon travail, effectivement, d'analyser les choses, de nous mettre dans les bons clous. Vous vous souvenez peut-être que, si on est toujours début 2017, il y avait ce qu'on appelle dans le jargon du métier le 3 essais gratuits. On disait, si vous parrainez 3 membres, eh bien, votre abonnement est gratuit. Et en fait, il faut savoir que typiquement, c'est quelque chose que légalement, on ne peut pas faire. Il y a un article de loi dans le Code de la consommation qui dit qu'on ne peut pas faire miroiter une gratuité ou un discount qui soit relié à du parrainage. Donc faire la gratuité du membership, donc de l'abonnement, de l'adhésion, de l'abonnement plutôt, sous réserve d'avoir parrainé 3 personnes, effectivement, c'est illégal. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas cherché à se battre, on a supprimé cette possibilité-là. Aujourd'hui, vous avez
votre abonnement n'est pas gratuit. Si par contre vous êtes au premier niveau de résiduel, alors vous allez pouvoir financer votre abonnement. Mais c'est vous qui financez. C'est pas tout à fait la même chose que de mettre un abonnement à zéro. Donc on est bien dans les cadres. Vous voyez qu'on a fait des efforts pour s'adapter et se mettre dans les cadres légaux. On a bougé le droit de rétractation parce qu'aux États-Unis il était de 3 jours. Mais non, en Europe, il y a une norme européenne qui dit que le droit de rétractation, c'est 14 jours. Alors, on s'est mis sur un droit de rétractation de 14 jours. Ça fait partie des choses, d'ailleurs, que vous pouvez regarder quand vous regardez une société, en particulier si c'est une société américaine qui essaie de s'implanter sur le marché, c'est est-ce qu'il y a un droit de rétractation? Est-ce qu'il est de 3 jours, de 14 jours? Est-ce qu'il existe? J'ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le point justement légal et éthique. J'avais fait une formation, d'ailleurs vous la retrouverez sans doute dans les replays. J'ai parlé d'une société, j'ai pas peur de la nommer, qui s'appelle Antares, qui est pour moi une escroquerie. Typiquement, il n'y a pas de droit de rétractation. Vous vous enregistrez, mais vous pouvez jamais vous rétracter. Il n'y a pas de droit de rétractation de 14 jours comme le veut la loi. Ça, c'est un élément important. Il y a beaucoup de sociétés qui font aussi le 3 essais gratuits, mais malheureusement, c'est illégal. Et vous voyez qu'on a fait, oui, on fait des efforts, on s'adapte, on bouge les lignes pour justement pouvoir être dans les clous légaux de la profession. C'est important aussi de distinguer le consommateur du distributeur. Dans beaucoup de sociétés, vous entendrez parler d'affiliés. C'est typiquement aussi le cas chez Antares, par exemple. Vous avez des affiliés. Le problème que ça pose, c'est que lorsque je vais demander à un affilié, on ne sait pas bien si c'est un client ou un distributeur, quand je vais demander à un affilié de parrainer et que je vais lui envoyer de l'argent, c'est embêtant, j'envoie de l'argent à un client parce qu'il va falloir que le client le déclare, mais il ne sait pas qu'il faut qu'il déclare cet argent. Parce que pour lui, il est affilié, donc il ne sait pas bien ce que ça veut dire, donc il ne va pas le déclarer. Or, en France, on doit se déclarer et déclarer tout revenu à partir du 1er euro. Il y a une petite latitude, il y a une tolérance, si c'est un revenu accessoire, si j'ai gagné un peu d'argent une fois, ou 2 fois ou 3 fois dans l'année, à partir du moment où ça devient un revenu régulier et a fortiori si c'est un revenu principal, c'est-à-dire que c'est vraiment mon moyen principal de subsistance, alors effectivement, je vais devoir le déclarer. Quand je suis affilié, est-ce que je suis client, est-ce que je suis distributeur? Je ne sais pas trop, j'ai gagné de l'argent, écoute, on verra bien plus tard, et je déclare rien, et je me mets dans une situation qui est compliquée. Chez MWR Life, on a aussi voulu être très clair là-dessus, et on a clairement séparé la partie qui est voyagiste avec la plateforme Travel Advantage. Je vous rappelle que cette plateforme, elle a été développée par Ioni, par le groupe MWR Life. On est propriétaire. Personne d'autre au monde n'a cette plateforme en dehors de MWR Life. C'est la plateforme Travel Advantage. Et puis, on a très clairement donc séparé la plateforme du club privé de voyageurs MWR Life. Pourquoi? Parce que les deux ont des objets différents. La plateforme, elle est faite pour voyager. Le club privé de voyageurs MWR Life, il est fait pour avoir des membres et avoir de plus en plus de membres qui, grâce à leur adhésion, ont un accès direct à la plateforme et peuvent bénéficier de toutes les économies et de tous les services proposés par la plateforme. Et là, c'est important parce que on doit bien distinguer, c'est pas les mêmes objets, c'est pas le même objet social. Lorsqu'une société mélange les deux aussi, alors vous allez me dire, effectivement, lorsque MWR Life a démarré, on n'avait pas tout ça. Hein. On a créé tout ça parce qu'on s'est mis dans les cadres légaux. Maintenant, quand vous avez une société et là, vous trouverez vous-même les concurrents dont il peut s'agir. Lorsque vous avez une société qui n'a pas cette distinction, c'est embêtant parce que là aussi, est-ce que c'est un voyagiste ou est-ce que c'est un club privé? Et puis, est-ce que même il a un enregistrement d'une filiale ou d'une succursale en France? C'est rarement le cas. C'est même jamais le cas, je pense, presque, allez, on va dire presque jamais le cas. Pour information, si vous allez sur le site société.com, vous verrez clairement MWR Life avec une succursale créée en France, avec un numéro de registre du commerce, un numéro SIRET. Et puis, si vous tapez Travel Advantage, vous trouverez Travel Advantage SAS, qui est bien une filiale de Travel Advantage. Donc, on a bien le club de privé de voyageurs MWR Life américain, filiale française, et on a bien Travel Advantage américain, filiale française.
pour l'Europe, parce que à partir du moment où on est enregistré dans un pays d'Europe, on va pouvoir exercer dans l'ensemble de l'Europe, puisque les lois sont normalisées, sont lissées sur l'ensemble de l'Europe, à quelques spécificités près qui restent quand même la singularité de chaque pays. Voilà. Et puis vous allez avoir, je l'ai encore eu aujourd'hui, le cas des personnes qui disent oh là là, mais est-ce que c'est pyramidal? Alors, je pense que quand vous avez la personne que j'avais en ligne aujourd'hui me disait j'ai passé 2 heures avec ce qu'on appelle un haters, quelqu'un qui déteste le MLM et qui pendant 2 heures m'a fait sortir de mes gonds et on a passé 2 heures à essayer de le convaincre qu'on n'était pas une pyramide, mais le mec est borné, il veut rien entendre. Bref, c'est pas possible. Vous ne devez jamais avoir besoin de passer 2 heures pour expliquer quelque chose. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation où vous allez devoir, vous, essayer d'expliquer et de justifier les choses. Quand quelqu'un n'a pas envie de comprendre, il ne comprend pas. La seule solution que vous avez, et elle prend 10 minutes à un quart d'heure, c'est de poser des questions. Souvenez-vous, je ne vais jamais vous lâcher avec ça. Vous devez absolument poser des questions. Posez des questions. Dès que vous vous sentez agressé, posez une question. Dès que vous pouvez poser une question. C'est la clé du succès, savoir poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si la personne dit « mais ton système, c'est une pyramide », plutôt que de rentrer en conflit avec ma vérité, c'est pas une pyramide, contre sa vérité qui dit que c'est une pyramide, et les deux se boxent et on n'avance jamais, mais je vais poser la question en disant « ah oui, intéressant ce que tu me dis, qu'est-ce que c'est pour toi une pyramide ?» La personne va développer, et vous n'arrêtez pas de lui poser des questions. Tu me parles de ceci, est-ce que tu peux définir ce terme? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu entends par ça? Comment tu définirais en quelques mots une pyramide? Comment tu vois NWR Life par rapport à ça? Et la personne, cette fois-ci, c'est elle qui doit justifier son attaque au lieu de vous être obligé de justifier pourquoi nous ne le sommes pas. Et vous allez vous éliminer toutes les émotions et vous restez uniquement sur les faits. Il y a un seul élément qui, à mon avis, marque à chaque fois les choses, c'est qu'une pyramide, au-delà du fait que c'est en général des chaînes, que les frais d'adhésion sont très chers, qu'on va commissionner sur les consultants, enfin sur les distributeurs. Nous, je vous rappelle qu'il y a 0 commission sur l'enregistrement des distributeurs. C'est uniquement sur les enregistrements des membres qu'on perçoit des commissions. Donc c'est très différent, parce que c'est un acte commercial, on a des clients et on perçoit des commissions parce qu'on a des clients. Tout va bien. Et donc, la clé, c'est de dire on est d'accord, dans une pyramide, eh bien, c'est des rentes, souvenez-vous de ça, c'est des rentes de position. C'est-à-dire que plus je suis haut dans la pyramide, et plus je vais toucher des commissions qui seront importantes. Et celui du bas n'aura jamais la possibilité de gagner plus d'argent que moi. Eh bien, je peux vous dire que chez nous, c'est très facile de faire la distinction. Et parmi vous, parmi les centaines de présents sur ce webinaire, eh bien, je suis sûr qu'il y en a des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines aussi, qui gagnent plus que leur upline, plus que ceux qui sont au-dessus d'eux. Et au top niveau, vous avez Cathy Técher, qui gagne plus que Ilian. Pourquoi? Parce que Ilian était basketteur professionnel, il a pris sa retraite maintenant, il était consacré vraiment, il était pris très fortement par son travail de basketteur professionnel. Cathy, elle, a pu mettre toute son énergie et tout son talent pour développer à 100%, à 100 000% l'activité, eh bien, effectivement, le travail paye, c'est pas une rente de position, Cathy gagne plus que Ilian. Ok, et Ilian est pourtant sa upline. Vous voyez, à partir de là, on n'a plus de pyramide. C'est bien un acte commercial, et c'est aussi simple que ça. Et puis le dernier point concernant la légalité, c'est votre enregistrement. Et alors évidemment, vous savez que je vous l'ai dit, lorsque vous avez des gains, il faut les déclarer. Quand vous allez avoir des gains en tant que distributeur, il faut vous déclarer en tant que professionnel. Vous avez un mandat de distribution, il va bien falloir que vous déclariez vos gains. Et pour ça, vous vous enregistrez en tant que micro-entrepreneur, au minimum, ou bien en tant qu'entreprise. Et alors ça vous apporte plein d'avantages. Par exemple, Cathy, donc, vous êtes dans le groupe de Cathy aussi, a créé un partenariat avec une société spécialisée dans la formation aux outils des réseaux sociaux qui s'appelle e-commerce Academy. Votre formation qui vaut normalement 2100 €, qui a été négociée à 1400 € chez 12 modules de formation, donc c'est très complet, c'est vraiment pour maîtriser les réseaux sociaux. Eh bien, cette formation, si vous êtes micro-entrepreneur, elle va pouvoir être prise en charge par ce qu'on appelle un OPCA, un collecteur de formation qui va financer votre formation. Si vous n'êtes pas en entreprise ou micro-entrepreneur, il ne pourra pas le faire parce que vous n'aurez pas une déclaration d'existence. Mais il y a une autre solution
Il y a une autre solution et je vous invite à vous connecter. Alors, on en a parlé hier soir lors d'un webinaire. On va à nouveau faire un webinaire en français cette fois-ci, mardi prochain. C'est une solution qui s'appelle le portage international. Et c'est très intéressant parce que ça vous évite d'avoir à créer une société. Vous ne prenez aucun risque, vous ne créez pas de société et vous pouvez légaliser, vous officialiser vos revenus au travers du portage international. Et c'est aujourd'hui les clients, entre guillemets, du portage international, eh bien, sont les personnes qui gèrent des revenus passifs, comme les promoteurs immobiliers qui encaissent régulièrement des loyers, comme des courtiers à la bourse, comme, voilà, qui vont avoir placé de l'argent et qui vont avoir des revenus réguliers, c'est des revenus passifs. Je vous rappelle que nous, on est cette société, MWR Life, nous sommes celle qui apporte 100% de revenus passifs. Donc c'est formidable. Vous faites une action une fois, ça vous prend du temps, c'est de l'énergie, c'est compliqué, et elle va vous rémunérer plusieurs fois. Les revenus passifs, c'est la clé de l'entrepreneuriat. Soyez connectés mardi prochain parce que pendant 1 heure et quart, on aura la présentation avec la France de cette société de portage international. On va vous donner tous les détails de ça et vous allez pouvoir bénéficier, si vous le souhaitez, effectivement de ce statut. Et là encore, que ce soit avec le partenariat e-commerce Academy, que ce soit avec ce partenariat qu'on a avec cette société de portage international, je pense qu'on est probablement la seule société à offrir tous ces outils, parce que je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité d'être micro-entrepreneur en passant par un lien qu'on vous redonnera si besoin, un lien avec Parcours Entrepreneur, qui est une société qui va vous demander 35 € une fois pour faire tout votre enregistrement en tant que micro-entrepreneur. Au lieu de payer 55 € par mois, vous payerez une fois 35, je crois que c'est 35 €, et vous aurez tous les avantages de ceux qui payent régulièrement. Voilà, donc vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir avancer dans le cadre de la légalité. Et connectez-vous mardi prochain parce que vous aurez effectivement un outil en plus. Voilà, j'ai fait court, mais je pense que vous aurez comme ça tous les éléments qu'il faut. Rodrigue, merci 1000 fois de m'avoir invité. Et puis, je vais devoir switcher sur un Zoom avec les leaders italiens. Donc, je ne vais pas rester bien longtemps, mais je te cède à nouveau la parole. Merci, mon ami. Merci à toi beaucoup, Eric, de nous avoir honoré de ta présence. Merci pour la clarté de tes informations. C'est clair que ces points sont très importants sur la légalité et qui, mieux que toi, pourrait justement nous les expliquer. Nous ferons différents rappels pour pouvoir donner toutes les informations sur le webinaire qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte mardi prochain sur justement le portage international qui vous permet tout simplement, comme ce sera bien expliqué, pour les personnes qui ne souhaitent pas s'engager à créer de société pour pouvoir légaliser leur activité MWR Life, vous avez la possibilité de profiter du portage international. Donc, on aura toutes ces informations mardi. Restez connectés. On vous donnera toutes les informations pour la connexion et vous verrez que ça va vraiment permettre à certains d'entre vous de passer à un niveau supérieur dans leur évolution avec MWR Life en tant que micro-entrepreneur. Donc, on continue. Et c'est vrai que c'était très important de faire le point sur cette partie-là, qui est cette partie légale qui nous touche beaucoup. Et c'est des questions que doit se poser un leader, à la fois pour lui-même, mais aussi pour son équipe, parce que ce qui est important, c'est de rendre quelque chose durable sur le moyen, mais aussi sur le long terme. Maintenant qu'on a vu cette partie légalité, on va toujours continuer à évoluer pour pouvoir comprendre concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut corriger pour que l'on puisse être de bons leaders. Alors, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous êtes à l'écoute de vos partenaires? Alors, quand on entend que vous êtes à l'écoute de vos partenaires, on a tendance à vouloir dire oui. Eh bien, on va voir ça ensemble. Et j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment que vous soyez à l'écoute des autres pour pouvoir savoir comment les aider. Là aussi, c'est un point important. On a des fois l'impression d'aider les gens en faisant quelque chose. Mais peut-être que ce que nous faisons n'est pas ce qui va aider la personne. Eh bien, pour pouvoir savoir ce qui va aider la personne, il faut encore qu'on prenne le temps d'écouter les gens, pas simplement de leur dire ce qu'on a envie de leur dire, il faut vraiment les écouter. Il faut vraiment écouter 2 fois plus que l'on ne parle, c'est pour ça que, et vous penserez à moi dorénavant, c'est pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour qu'on puisse parler qu'on puisse écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Donc c'est hyper important de comprendre ça
il faut vraiment bien écouter pour pouvoir comprendre comment on va pouvoir aider les autres. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous allez chez le médecin et le médecin, il vous écoute même pas, il vous dit oui, bonjour, installez-vous, voilà, je vous donne déjà une ordonnance. Il vous a même pas écouté, il ne sait pas ce que vous avez, mais il vous donne déjà une ordonnance. Très souvent, c'est ce qu'on fait. Très souvent, c'est ce qu'on fait. Peut-être qu'il vous a vu avec une mine pâle, il va vous donner des vitamines, mais peut-être que vous avez juste mal au pied et qu'il faut donner quelque chose d'autre. Donc, nous devons faire très attention à cela. Si vous voulez vraiment être un bon leader, si vous êtes un bon parrain, si vous êtes quelqu'un qui accompagne vraiment votre équipe, vous devez, et c'est hyper important, prendre le temps d'écouter pour mieux comprendre à quelle problématique votre partenaire fait face pour que vous puissiez l'aider valablement avec des solutions adaptées à sa situation particulière. Très souvent, pour motiver nos partenaires, on les appelle, on prend ton dynamique, on parle un peu vite, un peu fort, mais en fait, ce n'est pas la bonne attitude. La question, c'est est-ce que vous en avez conscience? Nous ne sommes pas forcément en train de les aider, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Et très souvent, on a tendance à appeler les gens pour leur, entre guillemets, remonter les bretelles en disant oui, mais ça fait un moment que je n'entends pas parler de toi, il faut que tu te bouges, tu es bientôt arrivé au terme de ton Rising Star, etc. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de s'affoler. En vrai, on voit que les jours passent, la personne n'évolue pas, on aurait bien aimé qu'elle nous parraine 10, 15, 20 personnes. Ce n'est pas le cas, on est embêté, on la secoue comme on peut, mais en réalité, ce qu'on fait est stérile, ça ne sert strictement à rien. On doit prendre le temps d'écouter, d'accompagner les gens. Alors, parfois, on se demande quelle est la bonne attitude à avoir. Eh bien, en fait, la réponse est une question simple, et la réponse c'est comment est-ce que vous auriez aimé que votre parrain s'adresse à vous? Comment est-ce que vous auriez aimé que la personne qui est votre plainte s'adresse à vous? Est-ce que vous auriez préféré qu'elle vous blâme, qu'elle vous réprimande, qu'elle vous critique? Ou est-ce qu'au contraire, vous auriez préféré qu'elle vous écoute, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous guide et qu'elle vous épaule? Je pense que la réponse, elle est simple. Vous auriez préféré que les choses se passent mieux, calmement, et vous sentir épaulé, vous sentir guidé. Alors, là encore, n'oubliez pas que chaque personne est différente. On ne peut pas aider deux personnes différentes forcément de la même manière. Il y a certaines personnes qui auront des difficultés avec le phonème, qui ne seront pas du tout à l'aise avec ça. Vous ne pourrez pas les aider de la même manière que quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec l'outil informatique. C'est deux problématiques différentes. Et votre objectif, c'est quoi? D'engueuler les gens? Ou votre objectif, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent être autonomes? Voilà une très bonne question qu'il faut vous poser. Comment vous auriez aimé qu'on s'adresse à vous et comment vous vous adressez aux gens par rapport à ce qu'ils auraient attendu? Je sais pas que des fois, il faut un petit peu se remettre en question, se pointer, etc. Mais ce n'est pas toujours la meilleure méthode. Et très souvent, les gens finalement finissent par vous fuir parce que vous les saoulez très clairement. Hein. Vous exagérez tout, vous surjouez tout. Et en fait, en réalité, quand ils voient votre numéro de téléphone, ils se disent « Ah non, encore lui !» Et il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut au contraire que les gens puissent avoir envie de se tourner vers vous quand ils ont un problème, quand ils ont une difficulté, quand ils ne se sentent pas bien, tout simplement, il faut qu'ils se tournent vers vous. En réalité, il faut comprendre quelque chose, c'est que de toute façon, vous savez qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Quand vous parrainez quelqu'un dans ce business-là, vous devez déjà savoir qu'à un moment donné, il sera dans un haut, il sera dans un bas. S'il s'inscrit, c'est que très souvent, il est dans un haut parce qu'il voit qu'il va pouvoir développer une activité, il voit qu'il va pouvoir, par exemple, sortir des dettes, il va pouvoir peut-être payer les études de ses enfants, etc., les besoins classiques, et il se dit, wow, c'est super, c'est génial. Simplement, dans 2 jours, dans 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Le soufflet redescend et la motivation aussi. Et finalement, on peut se trouver dans un bas parce qu'il en a parlé à ses proches. Justement, comme il ne maîtrise pas, il a dit comme il pouvait, c'est-à-dire pas très bien, puisqu'il ne maîtrise pas, il est rentré dedans. Et au final, les gens se disent attends, de quoi tu nous parles? Ton truc, il est bizarre, c'est une secte, c'est une arnaque, c'est quoi? Finalement, c'est pyramidal, je ne comprends rien dans ça. Et au final, lui, comme il n'est toujours pas compétent, il n'a toujours pas la formation nécessaire pour donner les bonnes informations, qu'est-ce qui se passe? Il grille tout le monde. Et quand il a grillé tout le monde, tout simplement, il est découragé et démotivé. Beaucoup de personnes dans nos réseaux sont démotivées tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas. Vous savez,
il y a 2 points qui sont très importants. Premièrement, le fait qu'il ne faut pas vraiment faire à la place des gens, il faut faire avec eux. Mais il faut vraiment faire avec eux. Quelqu'un vient de démarrer l'affaire, vous devez l'accompagner pour qu'il fasse ses premiers pas. Je ne vous demande pas de faire à sa place, mais vraiment de l'accompagner et de faire avec lui. Tout le monde connaît ce dicton, si quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner à manger du poisson, il vaut mieux l'apprendre à pêcher. Si vous voulez construire un gros réseau, et ça vraiment je pense que c'est l'un des secrets de ma réussite, si vous voulez construire un gros réseau, vous ne devez pas vous disperser dans 10 000 choses. Vous devez vous concentrer sur votre réseau. Et de la même manière, vous ne devez pas vous disperser sur 10 000 personnes. Vous devez vous concentrer sur quelques personnes. Si vous avez 2-3 personnes que vous avez parrainées, eh bien, avant de courir parrainer une cinquantaine encore pour pouvoir gagner des codes d'âge, etc., vous ferez ça plus tard. Mais concentrez-vous déjà sur les 3 personnes que vous avez parrainées. Faites en sorte que ces personnes-là maîtrisent tout. Faites en sorte que ces personnes-là deviennent autonomes. La plupart des gens vont commencer très motivés, puis la motivation va s'estomper par manque de résultats, très souvent dû à un manque de compétences. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et après, vous allez leur reprocher toutes sortes de choses, et leur dire oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais en fait, les gens ne sont tout simplement pas compétents. On échoue très souvent parce que les gens ne sont pas formés. Ils ont envie de faire, mais ils ne savent pas comment faire. Et nous, qui sommes supposés leur apprendre, des fois, nous-mêmes, on a des lacunes. On motive les gens, mais on ne les rend pas compétents et donc pas autonomes. Il faut que les gens soient autonomes, il faut que les gens maîtrisent chaque aspect. Il faut savoir que le marketing de réseau, c'est une activité à part entière. D'accord ? Malheureusement, on n'a pas suffisamment de formation scolaire sur le marketing de réseau, mais le marketing de réseau est une activité à part entière. Il faut qu'on puisse arriver à permettre à d'autres personnes de le percevoir de cette façon-là. Alors, on arrive à motiver notre équipe. Le problème n'est pas qu'on n'arrive pas à motiver notre équipe, mais plutôt qu'on n'arrive pas à maintenir cette motivation sur le moyen et sur le long terme. C'est tout simplement parce qu'on ne planifie pas d'action en ce sens sur le moyen et sur le long terme. Il faut qu'il y ait des garde-fous, tout simplement. Si vous trouvez que vos membres ne sont pas assez motivés, posez-vous la question suivante. Qu'avez-vous prévu en amont à intervalles réguliers pour anticiper et pallier à cette situation? Est-ce que vous avez prévu des choses concrètes? Alors, très souvent, il y a des gens qui vont dire oui, j'ai prévu de la voix, etc. Non, moi, je parle de choses plus concrètes. LCSP jour 1, jour 2, vous avez prévu quoi? Jour 3, vous avez prévu quoi? Jour 4, vous avez prévu quoi? Au bout de la première semaine, quelles sont les compétences qu'elle doit avoir emmagasinées? Au bout de la deuxième semaine, quelles sont les compétences qu'elle doit avoir? Quel est son niveau de connaissance? Est-ce que vous avez déjà prévu de faire une demi-heure pour pouvoir passer avec elle sur la plateforme, lui montrer quelques subtilités par rapport aux réservations, par exemple? Est-ce que vous avez prévu de passer un moment sur le back-office pour lui expliquer c'est quoi le triline, par exemple? Justement, c'est ça. Cette connaissance dont elle a besoin pour maîtriser son business, vous devez véritablement lui permettre de l'avoir. Vous devez avoir un plan établi pour maintenir vos membres motivés avec des piqûres de rappel planifiées et régulières. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir les gens dans cet état de motivation. Alors, justement, on va parler de la motivation. La motivation, c'est le poumon même de notre réussite. Si on n'est pas motivé, tout simplement, on ne peut pas réussir. Comme je le disais, la motivation, elle n'est pas linéaire. Je ne connais personne de motivé du début jusqu'à la fin. Les gens sont motivés plus ou moins. Donc, des fois, on est plus motivé, des fois, on l'est moins. Des fois, on est dans un haut, des fois, on est dans un bas. Des fois, on a envie de tout faire péter, et puis des fois, on a juste envie de rester couché parce que ça ne marche pas. Des fois, on est super enthousiaste parce qu'on a rencontré quelqu'un, et vraiment, cette personne nous a motivés, on sent que ça va devenir quelqu'un qui va tout faire exploser. Et puis, des fois, on a juste envie de rien faire parce qu'on a tellement galéré, on a appelé des gens, on a passé une sale journée, ou peut-être une sale semaine, ça n'a pas trop marché, et on est dans un bas. On sait pertinemment qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Alors, l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bas du tout, parce qu'on sait que ça va arriver. L'objectif, c'est de faire en sorte de rester le plus longtemps possible dans un haut et de se préparer pour que quand le bas arrive, on puisse en sortir rapidement. Par exemple, on peut avoir des garde-fous.
On peut mettre une échelle de sorte que quand on soit dans un bas, et on puisse vite remonter. L'objectif, c'est de rester au maximum dans un haut. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir rapidement sortir du bas quand ça arrive. Par exemple, vous avez certains bouquins de développement personnel. Vous pouvez vous organiser pour lire un petit peu chaque jour. Je ne vous dis pas de lire 10 chapitres. Je vous dis de vous concentrer et faites quelques minutes de lecture en développement personnel. Ça va nourrir justement tout ce qui est mental, tout ce qui est moral, tout ce qui est motivation en vous. Ça va la nourrir et ça va vous permettre justement, quand il y aura un petit coup de mou, de rapidement remonter parce que vous serez blindé. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Vous pouvez tout simplement faire attention aux personnes que vous fréquentez. Fréquentez les gens qui vous inspirent. Fréquentez les gens à qui vous y ressemblez. Faites très attention aux gens que vous fréquentez parce que nous sommes finalement la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous voulez parler chinois, commencez à fréquenter des Chinois, devinez. Vous allez avoir plus de chances de parler chinois. Mais si vous voulez apprendre l'allemand et vous ne fréquentez que des Chinois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Vous devez faire des actions en adéquation avec ce que vous voulez et là vous voulez arriver. Si vous voulez évoluer, allez avec des gens, fréquentez des gens qui ont cet état d'esprit. Entourez-vous de ces personnes-là, discutez avec ces personnes-là et devinez qu'est-ce qui va se passer. Vous allez évoluer parce que tout le monde va aller dans le même sens, tout le monde va aller dans la même direction et c'est exactement ce qui va arriver. On dit très souvent que c'est l'argent finalement qui dirige le monde. Moi, je veux dire que ce n'est pas l'argent qui dirige le monde, ce sont les émotions. Parce que l'argent est géré par quelqu'un qui lui est dirigé par ses émotions. Quand vous comprenez ça, sincèrement, vous avez un sérieux avantage sur tout le monde. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qui dirige le monde. L'argent est géré et dépensé par quelqu'un qui donc est riche ou pas. Et cette personne, elle est gérée par ses émotions. On prend 2 milliardaires. Il y en a un qui a décidé d'ouvrir un orphelinat. Pourquoi ? Parce que ça le touche de voir des enfants qui dorment dehors, il veut leur donner de l'éducation, etc., etc. Et donc finalement, il ouvre un orphelinat, il dispense des cours, etc. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça ? L'argent qu'il a ? Non. C'est l'émotionnel assimilé, du moins pas assimilé, l'émotionnel ajouté à l'argent qu'il a, lui a donné les moyens et il l'a fait. Mais si émotionnellement, il n'avait pas envie d'aider ces enfants-là, il ne l'aurait pas fait. Alors, on va prendre le cas de quelqu'un qui a galéré, qui en a bavé, etc., à qui on a fait plein de méchanceté et compagnie, qui a envie de se venger. Demain, il gagne le loto. Il devient milliardaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va acheter des fusils, des armes de destruction massive, il va commencer à aller faire un carnage, il va tuer tout le monde, etc. En réalité, c'est aussi de l'argent qu'il a. Par contre, ses émotions l'ont guidé à tuer tout le monde. Concrètement, comme je vous le dis, ce n'est pas l'argent qui mène le monde, c'est les émotions. Donc, pourquoi je vous le dis ? Parce que, en le sachant, vous avez vraiment un avantage. Vous devez être dans un émotionnel positif quand vous vous adressez aux gens. Tout simplement parce que ça leur permettra plus d'abonder dans votre sens. Si vous arrivez et vous commencez à parler de manière un peu blafarde, un peu blasée, vous êtes tout endormi, vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous dites, ça ne peut pas marcher. Vous devez vraiment être en permanence dans un émotionnel positif. Vous savez, il faut que vous puissiez, pour aider vos membres à rester motivés, il faut que vous puissiez raviver la flamme. Il faut que vous puissiez leur permettre de se souvenir de pourquoi ils ont démarré. Est-ce que vous-même, vous vous souvenez de pourquoi vous avez démarré ? Je vais vous demander de participer avec moi un petit peu et de mettre dans le chat les raisons pour lesquelles vous avez démarré. Faites-le, c'est important. Ça nous permet à tous de pouvoir partager la vision les uns des autres. Pourquoi est-ce que vous avez démarré cette activité MWRF ? Pendant que vous allez nous marquer tout ça dans le chat, je vais vous faire une deuxième petite surprise, un deuxième cadeau, parce que nous avons quelqu'un qui est là avec nous, qui va prendre la parole dans un instant. C'est quelqu'un qui fait que nous soyons tous ça, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout notre réseau. Effectivement, c'est une dame, et c'est une grande dame de par ses capacités. Je vais vous laisser donc continuer à noter les choses dans le chat.
Je vais tout simplement dire quelque chose par rapport à cette personne. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années à l'occasion d'une autre société de marketing de réseau que je faisais. J'ai toujours été impressionné par quelque chose concernant cette grande personne, cette grande dame que vous connaissez de toute façon. C'est sa capacité à ne jamais rester à terre. Je ne dis pas qu'elle n'est pas tombée, je ne dis pas qu'il y a eu des coups, qu'il n'y a pas eu des coups durs, mais par contre, elle ne s'est jamais laissée par terre. C'est quelqu'un qui pourra certainement très bien vous expliquer, je crois que vous mettez des chats sans nom dans le chat, c'est quelqu'un qui est très bien placé pour vous expliquer qu'il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. C'est devenu une amie, on travaille vraiment très très bien ensemble, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble, on évolue ensemble. C'est quelqu'un qui est également membre du 1 million $ club, M-Earner. Je vais vous demander de lui accorder un accueil très chaleureux. Je vois que vous allez commencer à le faire, mais continuez à l'accueillir dans le chat parce qu'elle le mérite et elle va nous parler d'un sujet en quelques minutes, un sujet très important qui va étoffer encore plus cette rencontre aujourd'hui. Et je crois qu'elle est vraiment très bien placée pour le faire parce qu'elle a réussi malgré toutes les difficultés. Et Dieu sait qu'elle en a surmonté les difficultés. Et elle me permet de voir que réussir, ce n'est pas vivre une vie sans difficulté. Réussir, c'est d'avoir le courage de surmonter ces difficultés pour vivre la vie que l'on veut vivre. Cathy, est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous, Rodrigue. Je suis là depuis le début et quel bonheur et quel plaisir d'être à tes côtés et être aux côtés de tous ces membres qui sont vraiment nombreux. Donc, je sais que vous, c'est la fin d'après-midi. Nous, il est 22h07. Donc, c'est vraiment un bonheur. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Donc, bonsoir à tous. Bonjour les Caraïbes. Et vraiment, c'est avec vraiment le sourire que je suis avec vous aujourd'hui. Je suis avec vous ce soir. Et donc, comme l'a dit Rodrigue, le succès, ce n'est pas un chemin qui est facile. Il faut pas croire que on arrive là où on est aujourd'hui sans passer par des épreuves, sans passer par des étapes qui sont difficiles. Mais c'est ça qui fait justement la force de notre business. C'est ça qui fait de nous des personnes encore plus fortes. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a un réseau qui est solide parce que c'est nous qui allons donner justement à notre réseau cette force que l'on a réussi à avoir au fur et à mesure que l'on a pu connaître des difficultés. Et vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de vous dire qu'une personne forte n'est pas celle qui ne pleure pas. Non, il ne faut pas croire que je ne pleure pas. Une personne forte, c'est celle qui pleure, c'est celle qui sèche ses larmes. Et vous savez ce qu'elle va faire ? Elle va se relever et elle va continuer le combat. Je peux vous dire que cette phrase, elle me ressemble énormément. Combien de fois j'ai pleuré ? Combien de fois, comme je le dis souvent, je suis allée dans ma grotte et je ne voulais parler à personne parce que justement, c'était très, très difficile, très compliqué parce qu'encore une fois, le marketing de réseau n'est pas quelque chose de facile. En plus, pour les personnes qui me connaissent bien, vous connaissez d'où je viens. Je viens d'une famille de l'île de la Réunion qui était extrêmement pauvre. Mes parents ne savent pas lire, ne savent pas écrire et pourtant, ils nous ont donné la vision. Ils nous ont toujours dit qu'il fallait avancer, qu'il fallait pas avoir la même vie qu'eux. Et à 18 ans, on avait notre permis, on avait notre voiture pour justement, sortir ce qu'on appelle chez nous. Je pense que dans les Caraïbes, c'est la même chose, les hauts de notre île. Et on a pu aller justement à Saint-Denis pour avancer, pour faire mieux que nos parents. Donc, malgré, je ne vais pas vous raconter par où je suis passée depuis toute petite. Ce n'est pas le but parce que je vais rester avec vous que 5 minutes. Mais en tout cas, sachez que malgré les situations extrêmes par lesquelles je suis passée, je n'ai jamais, jamais, jamais baissé les bras. Et vous aussi, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas baisser les bras, même si vous rencontrez en ce moment, des
problème. Alors, dites-vous que l'abandon, c'est une maladie. C'est une maladie. Et c'est une maladie qui nous guette tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas seulement dans notre métier, pas seulement dans le marketing de réseau. Quand on va démarrer le sport, par exemple, c'est tellement dur, on n'a pas l'habitude de faire du sport. Vous savez ce qui nous vient à l'esprit? Ah, je veux abandonner. Ah non, c'est trop dur pour moi. Non, mais justement, si on continue, on va faire 30 minutes aujourd'hui, 30 minutes demain, et ensuite on va faire 40 minutes, et on va passer à 50 minutes, et un jour on se rend compte, eh bien, qu'on arrive à faire régulièrement 1 heure de sport. Vous imaginez la joie que l'on ressent, que l'on ressent à ce moment-là? Vous imaginez, on est fier de soi. Eh bien, le business, c'est la même chose. Combien de fois, moi personnellement, j'ai vu des distributeurs, j'ai vu des consultants démarrer leur activité chez MWR Life. Alors ces personnes-là, au début, mon Dieu, elles ont des rêves, mais qui sont énormes, qui sont plus grands que la terre. Et malheureusement, ces personnes, eh bien, ne se sont pas suffisamment préparées et vont abandonner au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Eh bien, dites-vous que l'abandon, comme je viens de vous le dire, est une maladie qui nous guette à chaque fois que l'on démarre un projet, à chaque fois que l'on va démarrer un business. Eh bien, il faut se parer. Comme l'a dit Rodrigue, il faut justement, dans les moments où on est bien, dans les moments où on pète le feu, comme on dit chez nous à La Réunion, dans les moments où tout va bien, quand on a le sourire le matin, quand vraiment on a envie de conquérir le monde, eh bien c'est dans ces moments-là qu'il faut se préparer au pire. C'est dans ces moments-là, eh bien qu'on va pouvoir affronter, eh bien les moments difficiles. Et lorsque justement la petite voix, vous savez la petite voix là qui est là, on dit le petit ange et puis le petit diable, hein, qui souvent, le petit ange va nous pousser à être meilleurs, à nous dépasser. Et puis, cette petite voix qui nous dit « Ah, mais c'est trop dur, faut arrêter. Ah non, 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 non. Ah non, moi j'ai trop peur. Moi j'ai trop peur de ne pas réussir. » Ou alors, parce qu'on a des problèmes, eh bien on va utiliser ces problèmes-là comme prétexte pour abandonner. Mais non, justement, il ne faut pas écouter cette petite voix. Il ne faut pas écouter cette petite voix. Et là, beaucoup de personnes qui ont déjà fait un régime vont vraiment s'identifier à ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on fait un régime, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de diminuer les calories, de changer son alimentation? Non, ce n'est pas facile. On est tenté, on a cette petite voix qui nous dit « la tablette chocolat t'attend là, il y a une bonne glace dans le frigo, va la manger. » Non, il faut pas écouter cette petite voix. Pour ceux qui fument, quand on veut arrêter de fumer, est-ce que c'est facile? Je n'ai jamais fumé, mais j'ai vu des partenaires, des amis, de la famille qui voulaient arrêter de fumer et qui me disaient « Mon Dieu, que c'est difficile !» Et parfois, quand on va se marier aussi, eh bien, qu'est-ce qui nous pousse à justement nous engager? Ça fait peur? Oui ou non? Peut-être que à la dernière minute, on se dit « Mon Dieu, non, pourquoi je vais me marier? Non, il faut pas. » Il y a beaucoup de futurs mariés qui sont stressés la veille, le jour de leur mariée, parce que ils ont peur. Mais est-ce qu'ils vont abandonner? Est-ce qu'ils vont dire « Ah ben non, moi je vais pas à la mairie parce que moi j'ai trop peur. » Non, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. C'est pareil quand on décide de faire le marketing de réseau, eh bien, il faut que ce soit une décision qui soit mûrement réfléchie. On ne fait pas MWR Life sur un coup de tête. On ne fait pas MWR Life pour faire plaisir à son ami. On ne fait pas MWR Life pour faire plaisir à sa famille. Non, comme Rodrigue l'a dit. Pourquoi aujourd'hui tu développes MWR Life? Pourquoi as-tu décidé de devenir membre de notre book club? Pourquoi as-tu décidé de changer ta vie? C'est la question que tu dois te poser tous les matins. Et tous les matins, tu dois te demander, qu'est-ce que j'ai mis en place pour avancer? Est-ce que aujourd'hui, j'ai un planning qui est établi? Est-ce que j'ai des actions qui sont prévues?
Est-ce que si vous commencez à avoir du réseau, est-ce que vous êtes en contact avec votre réseau? Rodrigue l'a dit. Il suffit pas d'avoir du réseau, mais il faut être à l'écoute de son réseau. On a deux oreilles, il l'a dit. Eh bien, prenez le temps d'écouter les gens de votre réseau. Et justement, l'écoute, c'est 80% de votre réussite. Écoutez, écoutez. En fait, nous, les êtres humains, on aime bien nous écouter parler. Eh bien, apprenez à aimer, à écouter vos partenaires. Vous allez comprendre quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, quelles sont les épreuves. Peut-être qu'il y a des membres dans votre équipe, aujourd'hui, dans vos équipes, qui ne savent même pas comment remplir leur frigo. Eh bien, si vous n'êtes pas là pour les écouter, comment voulez-vous, quand vous allez les motiver à développer leur activité, comment voulez-vous que ces personnes trouvent la force? Mais par contre, si vous êtes à l'écoute de cette personne, de ces personnes, vous pouvez raconter, vous pouvez dire par quel chemin vous êtes passé. Et là, la personne va se dire, waouh, eh bien, si lui a pu s'en sortir, moi, je peux m'en sortir. Sachez que moi, personnellement, Cathy Técher, j'ai tout perdu à un moment dans ma vie. J'étais à la rue. S'il n'y avait pas eu mes parents, s'il n'y avait pas eu ma famille, mon frère pour m'aider, eh bien, je peux vous dire que je serais encore dans la rue. J'ai tout perdu. Et pourtant, vous savez ce que j'ai fait? J'ai retroussé mes manches et j'ai mis une pierre après l'autre. Ça n'a pas été facile. Ça a été très compliqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas abandonné. Parce que le jour où j'ai décidé que jamais plus j'allais revivre une telle situation, eh bien, je me suis formée. Je me suis collée aux personnes qui réussissent. Et je me suis dit, plus jamais. Et je vais aider le maximum de personnes autour de moi à ne jamais vivre ce que moi j'ai vécu. Je peux vous dire, quand vous avez une société florissante, quand vous avez l'habitude de vivre de manière très à l'aise, que vous ne vous posez pas la moindre question sur comment vous allez payer vos factures et que du jour au lendemain, on vous vole ce que vous avez, je peux vous dire que ça fait très, très mal. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il faut baisser les bras et accuser l'autre, à dire « oui, c'est de la faute de mon associé, il m'a tout volé ». C'est de ma faute. J'ai une part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Donc là aussi, posez-vous les bonnes questions. Lorsque vous n'avancez plus dans votre business, lorsque vous démarrez et que les actions que vous avez mises en place n'aboutissent pas au résultat que vous souhaitez, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que j'ai mis en place? Ayez le courage de remettre en question ce que vous avez mis en place. Ayez le courage de vous remettre en question et vous allez voir que vous allez changer votre façon de faire. Et si vous n'arrivez pas, demandez à votre plan. Collez-vous à des gens qui réussissent. Demandez à Rodrigue comment lui il fait, comment il ferait à votre place. Et lui, il va vous accompagner. Votre plan va vous accompagner. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte de demander de l'aide. C'est ce que je dis souvent. Demandez, demandez. Et nous, on est là pour vous accompagner. C'est notre rôle en tant que plan. Si nous sommes justement dans le club $1 million, c'est grâce à vous. Et merci. Je tenais vraiment à vous remercier. Parce que sans vous, on n'arrive pas au niveau où on est aujourd'hui. Donc, chacun d'entre vous, vous pouvez y arriver. Vous ne devez pas abandonner. Oui, vous pouvez pleurer. Oui, vous pouvez taper du poing sur la table. Oui, vous pouvez vous mettre par terre, crier. Oui, ça m'est arrivé de crier, de hurler. Par contre, il y a une chose, vous ne devez pas le faire. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. N'abandonnez pas vos rêves. N'abandonnez pas vos rêves. Parce que tout est meilleur. Si vous mettez les bonnes actions en place, eh bien, tout ce qui va arriver est meilleur. Le pire est derrière vous. Et chaque jour, levez-vous avec le sourire. Levez-vous en regardant, en levant la tête vers le ciel. Moi, j'ai une magnifique vue en Andorre. Eh bien, la première chose, je peux vous assurer que je fais le matin, c'est que je prends mon thé et je viens et j'admire. J'admire ces montagnes et je remercie l'univers pour tout ce que j'ai. Parce que j'ai un toit, parce que j'ai à manger, parce que j'ai une famille merveilleuse, parce que j'ai un réseau qui est formidable. Et vous
vous en faites partie. Toi qui es là ce soir, tu en fais partie. Tu es une personne de valeur. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne t'enlever tes rêves. Crois en toi, n'abandonne pas. Et quand c'est difficile, rappelle-toi qu'un lâcheur ne gagne jamais. Un lâcheur ne gagne jamais. Par contre, un gagneur, lui, il ne lâche jamais. Un gagneur ne lâche jamais. Les sportifs qui arrivent au plus haut niveau, ils ne lâchent jamais, malgré les blessures, malgré les défaites, malgré parfois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au sein de leurs équipes pour ceux qui sont en sport collectif. Mais vous savez quoi? Tout est dans la tête, tout est dans le mental. Si vous avez un mental d'acier, vous allez avoir un business qui sera d'acier, comme je le dis, parce que votre business ne va pas se dégringoler. J'ai perdu des régionales, j'ai perdu des districts, j'ai perdu énormément de monde tout au long de ces 3 ans et demi. Ça a été dur. On se dit, mais pourquoi? Mais non, il faut pas se dire, ah mais non, il faut se dire, tant pis, ce business n'est pas fait pour ces personnes-là. Continuez avec les gens qui sont là. Ce sont les personnes qui sont là qui ont raison. Et c'est elles que vous devez soutenir, pas celles qui vous ont abandonné. Elles ont tort. MWA Life n'était pas fait pour eux. Tant pis. Et vous continuez. Et les personnes qui vous invitent à faire d'autres business en parallèle, ne vous éparpillez pas. Je vais vous donner, et Rodrigue l'a dit, et je confirme ce qu'il a dit. Si vous vous mettez à faire plusieurs business, vous savez ce qui va se passer? Vous n'allez réussir aucun business et vous n'allez jamais atteindre vos rêves. Vous devez vraiment vous concentrer sur votre business présent. Mettez des actions en place et avancez. Et chaque jour, regardez les pas que vous avez fait, vous avez vraiment fait pour avancer. Chaque jour, vous regardez le soir, demandez-vous, mais qu'est-ce qui a été positif dans ma journée? Oui, il y a eu du négatif, mais ne restez pas sur le négatif. Félicitez-vous par rapport à ce qui a été positif. Félicitez-vous par rapport à ce que vous avez mis en place, qui vous a demandé vraiment des efforts. Soyez fiers de vous. Vous savez, moi, je me félicite, je fais bravo Cathy, ouais, c'est super, t'as réussi, c'est génial. Ouais, ça, c'était pas facile. Et pourtant, tu as réussi. Ce n'est pas facile pour personne. Alors, oui, peut-être qu'en ce moment, tu ne sais pas comment remplir ton frigo. Peut-être qu'en ce moment, tu viens de perdre un être cher. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses une période sentimentale difficile parce que tu es en train de divorcer. Mais tu as le choix. Tu as le choix, soit de continuer de pleurer ou alors de sourire à la vie. Tu as le choix de prendre ta revanche. Prends ta revanche et ça en vaut la peine. Je peux vous dire que moi, j'ai pris ma revanche sur la vie et je suis fière. Je suis fière parce qu'aujourd'hui, j'avance, parce que rien ne va m'empêcher de continuer d'atteindre mes objectifs. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que dans cet élan, dans cette réussite, eh bien, j'emmène beaucoup de partenaires avec moi. Et c'est ça qui est formidable, c'est de voir sur le visage, sur vos visages, eh bien, ce sourire de la réussite, ce sourire parce que vous n'avez pas abandonné. En tout cas, moi, je reste à votre disposition. Rodrigue est là, on est votre hotline. Si vous avez besoin, les gens qui sont en contact avec moi sur Facebook, lorsque vous me posez une question, j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Je reste à votre disposition. Et vraiment, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez jamais, quand chacun d'entre vous sommeille, un lion, une lionne, agissez comme un lion, agissez comme une lionne. Vous croyez que le lion, quand il va chercher la nourriture, il va dire « Oula, oula ». Oh, la petite gazelle, peut-être que je vais la choper. Non, le lion, il réfléchit pas, il y va, il a faim, il va la manger, la gazelle. Vous aussi, allez-y. Et ceux qui ne veulent pas de votre business, next, passez au suivant. Vous n'êtes pas là pour obliger les gens, pour les supplier. S'il te plaît, rentre dans mon business. Non, ne suppliez personne. Si la personne n'a pas compris qu'MWA Life est une solution pour elle, passez à la personne suivante. Passez à la personne
personnes suivantes. Et vous allez voir que vous allez avoir des gens de qualité dans votre réseau. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Et c'est comme ça que vous allez être fiers de vous. Ne suppliez personne pour avancer avec vous. En tout cas, j'espère que ces quelques mots vont vous encourager, vont vous permettre de passer une excellente nuit, une excellente soirée et que demain, vous allez vous réveiller, que vous allez faire « Je suis un lion, je suis une lionne, rien ne va m'arrêter, rien, pas même le coronavirus, pas même ma voisine qui me critique, au contraire, avancez, soyez fiers de vous, parce que si moi j'ai réussi, si Rodrigue a réussi, si d'autres chez nous ont réussi, c'est que vous aussi vous pouvez réussir. Vous savez ce que Yoni m'a dit il n'y a pas très longtemps, que les futurs millionnaires de MWA Life vont se faire dans les 5 années à venir. Alors pose-toi la question, toi qui es là ce soir, est-ce que tu veux faire partie de ces futurs millionnaires? Est-ce que tu as envie d'emmener un maximum de personnes avec toi dans cette réussite? Si oui, retrousse tes manches et vas-y, et ne laisse personne te voler tes rêves. Et n'oubliez jamais, un lâcheur ne gagne jamais, un gagneur ne lâche jamais. Répétez, montez sur la chaise, sur la table, faites ça chez vous et allez-y, foncez. Oui, Noé, je sais que toi, tu fonces et je suis fière de toi. Noé qui est présent ce soir, il est de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas facile pour lui. Et je peux vous dire que Noé est en train de mettre un empire en place. Vous allez entendre parler de lui, il va être national, il va faire partie du club millionnaire. Et vous aussi, chacun d'entre vous, vous allez atteindre vos objectifs, les objectifs que vous vous êtes fixés. Et moi, je suis déjà fière de chacun d'entre vous. Et comme on dit chez nous à La Réunion, mi aime tota, je vous aime et n'abandonnez pas. Et quand on va se retrouver, on va faire la fête et on va trinquer à notre succès. Et vous allez me raconter votre histoire. Oui, racontez votre histoire. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Votre histoire, eh bien, les gens vont pouvoir s'identifier à vous. Si vous avez une histoire difficile et que vous arrivez à avancer, eh bien, les personnes qui ont une histoire difficile aujourd'hui vont s'identifier à vous et ne vont pas abandonner et vont avancer. Encore une fois, miem azot marmaille, comme dirait Miss Crête d'Or chez nous, miem zot toutes, je vous aime tous et à très vite. Merci beaucoup, Cathy, de nous avoir à la fois honoré de ta présence, mais de nous avoir vraiment touché, vraiment. Parce que tes paroles étaient vraiment très puissantes et je crois que beaucoup de personnes avaient besoin d'entendre ce que tu as dit. Pour toutes les personnes qui veulent suivre Cathy sur son compte Instagram, je vous mets ça dans le chat. Vous allez pouvoir la suivre. Ça vous permet de pouvoir partager un petit peu ce qu'elle partage parce qu'elle partage des choses sympas. Vous avez donc Voyage and Business. C'est le compte de notre grande marraine, notre upline Cathy. Je crois que vous avez eu l'occasion de voir l'exemple de quelqu'un qui, justement, est parti de rien, mais qui a réussi. C'est pas quelqu'un qui a eu la chance, c'est pas quelqu'un qui a eu tout cuit, qui a gagné l'auto, c'est quelqu'un qui vraiment a voulu se battre pour son idéal, pour son objectif, quelqu'un qui a eu souvent des coups durs, mais quelqu'un qui à chaque fois s'est relevé. Et c'est vraiment ce dont on parle aujourd'hui. On parle de motivation, on parle de courage, on parle de ne pas abandonner. Et vous le voyez, les personnes qui réussissent, ce sont des personnes comme vous. Ce sont des personnes qui passent par des difficultés. Ce sont des personnes qui ont peur. Ce sont des personnes qui ont des doutes, mais ils ne laissent pas ces sentiments les stopper. Au contraire, ils les surmontent. Comme je le dis, ce n'est pas le fait de tomber qui fait que vous avez échoué. Échouer, c'est le fait de rester à terre. Donc, vous devez le comprendre déjà pour vous-même et vous devez aussi le véhiculer à vos membres. Vous avez une responsabilité à partir du moment où vous êtes un leader. Vous devez fédérer, vous devez accompagner les gens, vous devez aiguiller les gens pour qu'ils puissent avancer. L'énergie, la motivation que vous avez, vous devez la transmettre, vous devez la faire vivre aux autres.
et vous devez les accompagner. Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, mais qui ne savent pas comment faire. Prenez le pari de vous former pour pouvoir les accompagner, pour leur montrer comment ils vont pouvoir réussir. Prenez le pari de réussir déjà vous-même pour que vous soyez un exemple vivant, exactement comme Cathy l'a fait, comme elle nous a montré le chemin. Soyez un exemple vivant de réussite, comme ça, vous pourrez être un exemple pour les autres, vous pourrez inspirer les autres, vous pourrez accompagner les autres en leur parlant de concret. Et très souvent, on a tendance à dire aux gens, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, mais pourquoi ne pas nous-mêmes faire comme il faudrait pour pouvoir montrer aux autres à le faire? C'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons prendre le temps de faire les choses comme il faut. Comme je le disais, il faut être motivé. Mais des fois, la motivation n'est pas suffisante parce qu'il faut aussi des compétences. Alors, tâchons de faire en sorte de non seulement être motivé, mais aussi de garder nos membres motivés et de faire en sorte que ce soit sur le moyen et sur le long terme. Si effectivement c'est difficile, si effectivement c'est compliqué, vous avez le droit de vous reposer, de souffler un instant, mais vous n'avez jamais, jamais, jamais le droit d'abandonner. Parce que si vous abandonnez, c'est exactement la seule chose que vous puissiez faire pour pouvoir ne pas réussir, c'est abandonner. Parce que tant que vous n'avez pas abandonné, vous avez encore l'opportunité de réussir. Donc, n'abandonnez jamais. Je vais parler d'un point qui est vraiment très important. C'est un point qui, à mon sens, j'ai envie de dire que sans ce point-là, on ne pourra jamais aller aucun endroit. C'est l'engagement. L'engagement est vraiment très important. S'engager soi-même, mais s'engager également par rapport à son équipe. Vous avez permis à quelqu'un d'intégrer le club de MWRF. Engagez-vous avec cette personne. Vous ne pourrez peut-être pas l'accompagner tous les jours jusqu'à ce qu'il fasse son national. Par contre, vous pouvez l'encadrer et vous engager avec cette personne à l'aider à avoir les bases nécessaires qui seront finalement duplicables pour qu'elle puisse elle-même déjà atteindre un certain niveau et puis surtout qu'elle puisse permettre aux autres personnes qu'elle va coopter d'atteindre également ce niveau-là. Et ne vous engagez pas avec des parlottes, hein, faites-le de manière concrète. Prenez des rendez-vous. Quand vous avez une séance de travail avec un partenaire, avant de terminer la séance de travail, faites quelque chose de simple. Planifiez la prochaine. Planifiez la prochaine parce que pendant que vous êtes chaud, pendant que vous êtes dans l'action, vous allez pouvoir voir, bon, tiens, il faut qu'on se voit dans une semaine ou à la fin de la semaine, planifiez cela. Et comme souvent le dit Cathy, si vous ne planifiez pas votre succès, vous planifiez votre échec. Donc, planifiez votre succès en prenant des rendez-vous, en vous organisant et en tenant ces rendez-vous-là. Ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont motivés, ils veulent prendre leur téléphone, appeler des gens. Là, il y a des gens parmi vous qui, après ce webinaire, seront tellement motivés, vous aurez envie d'aller de prendre votre téléphone, de parler à des gens. Surtout, n'en faites rien. N'appelez personne. Calmez-vous d'abord. Canalisez-vous. Faites un plan. Listez les gens que vous allez appeler. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Préparez ce que vous allez leur dire. Ce sont des gens de votre réseau que vous voulez remotiver, parfait. Mais vous leur dites quoi? Ça ne sert à rien de partir avec une motivation extrême, prendre votre téléphone, parler, vous ne savez pas quoi dire. Nous avons donc autre chose à prendre en considération. Nous devons avoir un plan d'action efficace. Prenez juste un moment, réfléchissez. Qui est-ce que je vais appeler? Je vais appeler Nadine. Ok, qu'est-ce que je vais dire à Nadine? Qu'est-ce que je vais dire à Nadine pour la rebooster? Parce que j'ai tellement essayé de le faire, mais qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci pour pouvoir la rebooster? Eh bien, je vais lui dire ça. Je prends le temps de réfléchir. Ok, c'était ça son pourquoi. Elle avait fait ça pour ça. Alors, je prépare, je note. Et quand je vais m'installer confortablement et je vais prendre mon téléphone pour appeler Nadine, eh bien, je saurai exactement quoi lui dire. Pas ce que j'ai envie de lui dire pour la secouer. N'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ce que je peux lui dire parce que je la connais, parce que j'ai pris le soin de l'écouter, parce que je sais ce à quoi elle aspire, parce que je connais son pourquoi, eh bien, je pourrais l'appeler et lui donner les mots justes. Je pourrais utiliser l'émotionnel positif pour pouvoir toucher son cœur, toucher son esprit et la motiver pour qu'elle puisse repartir. Parce qu'en réalité, MWRF est un vrai véhicule qui va vous mener là où vous devez aller pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais pour ça, il faut que vous puissiez maintenir cette motivation sans faille. Alors,
je parlais de planification, je vais parler aussi d'attitude. L'attitude est vraiment ce qui détermine notre succès ou notre échec. L'attitude, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas ne pas faire attention à votre attitude. Votre attitude, c'est ce qui va déterminer comment les gens vont vous percevoir. Vous devez tout le temps vous remettre en question pour avoir la bonne attitude. La bonne attitude par rapport à vos filleuls, la bonne attitude par rapport à votre réseau, la bonne attitude par rapport à vous-même également. Vous devez vous lever le matin en faisant bien attention à ce que vous allez faire. Et je vais vous donner une petite astuce qui n'est pas compliquée. Quand vous vous levez le matin, des fois vous partez très rapidement en disant « oui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Calmez-vous, posez-vous. Prenez quelques minutes, d'accord? Et assurez-vous de bien démarrer la journée. Bien démarrer la journée, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement être prêt dans votre tête. Faites le vide un peu autour de vous et concentrez-vous sur le fait d'être bien vous-même. Travaillez votre attitude. Ça ne sert à rien d'être énervé parce que vous êtes levé en retard et vous êtes en retard au travail. Vous énerver ne vous fera pas arriver plus tôt. Calmez-vous. Par contre, si vous êtes calme, vous pouvez réfléchir à comment vous allez vous en sortir. Dites-vous bien une chose. Quel que soit ce que vous voulez faire, il y a une façon de le faire. C'est juste une question d'état d'esprit que de comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Mais si vous êtes énervé, si vous êtes dans un émotionnel négatif, ça va vous servir de brouillard et vous n'y verrez pas clair. Prenez véritablement le temps de faire les choses correctement. Être un bon leader, être un vrai leader, nous permet tout simplement de travailler beaucoup sur nous-mêmes. Être un leader nous permet tout simplement de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ce à quoi nous aspirons tous. Mais il ne faut cependant pas confondre le mouvement et le progrès. Je ne vous demande pas de vous agiter dans tous les sens. Et j'aime bien prendre cet exemple-là. Imaginez un hamster dans sa petite roue, dans sa petite cage. Vous le posez là, avec sa cage, dans sa cage. Et il commence à courir. Et sa roue, en fait, lui permet de courir et de le faire du surplace. Et puis vous prenez une tortue. Vous mettez la tortue juste à côté de lui. Ça y est, c'est parti, vous lancez le départ. Lui, dans sa cage, dans sa roue, il est en train de tourner, il s'agite. Et la tortue, elle ne s'agite pas trop, elle avance tout doucement. Vous le laissez là, vous revenez dans 2 heures. À votre avis, qui sera plus avancé que l'autre? La tortue ou le hamster? Ce sera la tortue. Pourtant, le hamster s'est dépensé beaucoup plus. Vous comprenez donc que ce n'est pas le mouvement qui vous permet de progresser. Ce n'est pas le mouvement qui va vous permettre d'avancer. Vous ne devez pas être dans le mouvement, vous devez être dans le progrès. Vous ne devez pas être le hamster, vous devez plutôt être la tortue. Mieux vaut être la tortue, avancer un petit peu. On a quelqu'un d'illustre qui disait, mais Césaire, il disait un pas, un deuxième pas, un troisième pas, et tenir gagner chaque pas. Vous ne devez pas redescendre, vous devez continuer à avancer. Vous ne devez pas reculer, vous devez avancer. Donc prenez le temps de le faire. C'est ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, que vous ne vous précipitiez pas, que vous puissiez véritablement prendre le temps de faire bien les choses. Déjà, à l'issue de ce webinaire, j'espère que tout un chacun se remettra en question. Regardez qu'est-ce que vous faites qui fonctionne, regardez ce que vous faites qui ne fonctionne pas. Prenez une feuille, coupez-la en 2, mettez dans un côté tout ce que vous avez comme point positif. Vous êtes courageux, vous êtes persévérant, vous êtes un très bon orateur, etc. Mettez dans une autre partie tout ce que vous avez de négatif. Vous n'êtes pas patient, vous avez horreur de parler au téléphone, etc. C'est important que vous le fassiez. Vous devez vous connaître, vous devez savoir à qui vous avez affaire s'agissant de vous-même. Parce que mieux vous vous connaîtrez, mieux vous pourrez corriger ce qui ne va pas. Vous pouvez prendre cette feuille et la montrer à votre client. Comme ça, vous pouvez voir ensemble les points d'amélioration qu'il y a. Et votre client peut vous accompagner, peut vous aider à devenir une vraie meilleure version de vous-même. Je vous invite vraiment à faire cet exercice. Prenez cette feuille, séparez-la en 2, tracez un trait au milieu,
À gauche, vous mettez toutes les choses positives que vous pouvez mettre sur vous et à droite les choses négatives. Ou inversé, peu importe. Mais une partie de la feuille, vous avez les choses positives, une partie de la feuille, vous avez les choses négatives. Prenez le temps de le faire de manière objective pour pouvoir vraiment mettre le doigt là où les choses sont à améliorer, mais aussi pour pouvoir vous féliciter, comme le disait Cathy juste à l'instant, vous féliciter quand vous faites des choses bien. Parce que vous faites des choses bien et vous avez besoin de reconnaissance, d'être félicité parce que vous faites des choses bien. Vous êtes tous et toutes de bonnes personnes, mais il peut arriver que vous fassiez des mauvais choix ou de mauvaises choses. Donc concentrez-vous sur le fait que vous êtes une bonne personne et travaillez pour pouvoir amplifier ça. Devenez une bien meilleure personne. Je vais vous donner également 2 petits points avant de conclure. Il existe vraiment une grosse différence entre avoir envie et avoir besoin. Et très souvent, quand on a besoin de quelque chose, on se débrouille pour pouvoir l'obtenir. Quand on en a envie, on peut faire des efforts ou pas. Supposons que nous soyons près d'une piscine et qu'on s'amuse, on rigole, on passe une super soirée, on rigole bien, on est entre amis. Et puis je vous pousse dans la piscine. Vous tombez et vous vous relevez, on rigole tous parce que c'était drôle. Vous vous relevez tranquillement, vous nagez, vous sortez de la piscine, etc. Vous aviez en fait envie de sortir de la piscine parce que l'eau finalement, c'est pas ce qu'il y avait de plus agréable, vous êtes tout habillé, etc. Vous avez envie de sortir de la piscine. Par contre, si toujours dans cette même petite fête, je viens avec vous dans la piscine et puis je tire votre tête et puis je vous l'enfonce dans l'eau et puis je vous empêche de sortir, qu'est-ce qui va se passer au bout d'1 minute? Vous n'aurez plus envie de respirer, vous en aurez besoin. Et comme vous en aurez besoin, si votre main arrive à tenir un couteau, par exemple, parce qu'il y avait un couteau qui traînait dans le fond de la piscine, il y a de fortes chances que je puisse prendre 1 ou 2 coups de couteau. Parce que aujourd'hui, le plus important, c'est ce dont vous avez besoin. Et votre ultime priorité à cet instant, la seule chose sur laquelle vous ferez un focus, c'est pas de réfléchir à qu'est-ce que les gens vont dire, c'est pas regarder si votre chemisier est déboutonné, c'est pas de regarder si vous avez perdu votre caleçon. Ce qui est important, c'est que vous puissiez respirer. Vous n'en avez pas envie, vous en avez besoin. Donc définitivement, une astuce très importante pour pouvoir réussir, considérez véritablement vos objectifs comme étant des besoins. Faites en sorte que ce soit des besoins. Et quand ce sera des besoins, vous allez voir, vous allez atteindre beaucoup plus rapidement vos objectifs parce que vous ferez un focus dessus. Vous ne devez pas avoir envie de réussir. Vous devez avoir besoin de réussir. Et pour que vous puissiez bien comprendre qu'en vrai, vous en avez besoin, prenez le temps de noter votre pourquoi. Et pourquoi vous devez impérativement réussir sans aucune autre forme de procès. Vous devez en avoir besoin. Alors réfléchissez, prenez le temps de réfléchir et déterminez pourquoi vous en avez besoin. Chacun en aura besoin pour des raisons différentes, mais tout le monde a besoin d'être une meilleure version de soi-même et tout le monde a besoin de réussir. Alors, plutôt que de motiver les gens à gagner de l'argent, il y a quelque chose de bien que vous pouvez faire. Motiver les gens à mériter l'argent qu'ils vont gagner. Et pour motiver les gens à mériter l'argent qu'ils vont gagner, ça sous-entend qu'ils mériteront cet argent-là, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, vous ne devez pas faire à leur place, mais vous devez faire avec eux. Et là, ce que je vais vous demander ce soir, c'est de vous engager à faire les choses avec votre réseau. Mais faire les choses avec votre réseau de la bonne façon. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devez écouter d'abord les gens, comprendre ce dont ils ont besoin et les aider à l'accomplir. Là, vous êtes un leader. Là, vous accompagnez votre réseau. Et ça change totalement. Personnellement, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à traiter les gens différemment et à m'occuper des gens différemment. Et j'ai commencé également à voir mon réseau exploser. Vous voulez réussir? Vous voulez aller de l'avant? Sachez que dans le marketing de réseau, l'essentiel, c'est le réseau. Il y a 20% d'actions personnelles, les gens qu'on va parler nous-mêmes, le travail qu'on fera nous-mêmes, les lectures de développement personnel, etc., qu'on fera pour nous-mêmes. Et 80%, c'est le travail qu'on va faire avec le réseau.
80%, c'est le travail qu'on va faire avec le réseau. Nous ne faisons pas de la vente directe. Et j'aimerais que vous puissiez bien comprendre le distinguo entre la vente directe et le marketing de réseau, la vente en réseau. Nous ne travaillons pas pour pouvoir vendre à des clients que nous voyons point barre. Nous travaillons pour ça aussi. Nous pouvons vendre des choses à des clients. Qu'est-ce que nous allons vendre? Nous allons proposer, nous allons recommander en direct à quelqu'un notre club Public Voyageur. Ok, il devient membre, c'est génial, on a vendu un abonnement. Par contre, la partie réseau, ce n'est pas vendre en direct, ce n'est pas recommander en direct, c'est accompagner les gens à avoir les compétences nécessaires pour qu'elles puissent faire exactement la même chose que vous. Et c'est ça que vous devez comprendre. Vous devez travailler la qualité de ce que vous faites pour que ce soit beaucoup plus efficace et pour que ce soit beaucoup plus pertinent. Et pour ça, vous devez déjà être vous-même formé. Donc, prenez le temps de vous former. Pour que vous soyez formé, il faut-il encore que vous soyez conscient des lacunes que vous avez. Vous ne réussissez pas parce que vous n'avez pas de chance. Vous ne réussissez pas parce que vous ne maîtrisez pas les rouages du succès. Et ils sont simples. Premièrement, vous ne devez jamais abandonner. Vous devez prendre cet engagement avec vous de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui va se passer, vous ne devez jamais abandonner. Deuxièmement, vous devez garder les pieds sur terre. Vous devez vous souvenir que vous travaillez avec un réseau. Vous ne travaillez pas avec des employés, vous ne travaillez pas avec des esclaves, vous ne travaillez pas avec vos enfants, vous travaillez avec des gens comme vous-même. Il n'y a personne au-dessus de personne. Tout le monde a des compétences différentes qu'il convient de mettre en commun pour pouvoir avancer ensemble. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Nous devons progresser ensemble. Ça, c'est un point également qui est très important qu'il faut comprendre. Vous devez également comprendre que vous devez faire accroître votre connaissance du produit et votre connaissance du marketing de réseau parce que c'est par ce biais que vous commercialisez, que vous recommandez les produits MW Life, le concept MW Life. Vous devez véritablement permettre à votre connaissance de s'accroître. Vous devez planifier ce que vous devez faire. Vous ne devez pas partir comme ça en live. Vous devez véritablement planifier ce que vous devez faire. Vous devez avoir de la considération pour vos collaborateurs. Et n'hésitez pas à les féliciter, n'hésitez pas à leur manifester cette gratitude et cette reconnaissance que vous avez pour eux, parce que c'est grâce à eux que vous êtes là où vous êtes et c'est grâce à vos partenaires que vous risquez d'évoluer. Ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut prendre en considération pour pouvoir évoluer. Et puis je dirais qu'on dit que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices, mais l'accoutumance également, on pourrait dire tout simplement que c'est dans la même famille parce que une des choses qui est mortelle, c'est le fait de rester dans une routine. Si vous êtes dans une routine dans laquelle vous ne faites que gagner de l'argent, restez dedans. Mais si vous êtes dans une routine dans laquelle les choses deviennent difficiles, les choses deviennent compliquées, vous ne vous en sortez pas, vous devez faire quelque chose de différent qui va vous permettre de vous en sortir et de réussir. Ne restez pas borné à continuer à faire éternellement les mêmes choses. Cherchez à faire quelque chose de différent. Vous invitez les gens d'une certaine manière, ça ne marche pas. Faites quelque chose de différent. Mais surtout, n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous avez tout simplement la possibilité de demander de l'aide à des personnes qui réussissent exactement là où vous voulez réussir. Si vous voulez devenir un grand basketteur, vous pouvez contacter Liev Timov, c'est un champion. Il va vous apprendre à devenir un grand basketteur. Je ne sais pas par contre ce qu'il en est de la cuisine, par exemple. Je ne sais pas, je ne dis pas qu'il cuisine pas bien, mais je suis sûr d'une chose. Je ne sais pas s'il cuisine bien ou pas. J'ai jamais goûté sa cuisine, mais je suis sûr d'une chose. C'est que si je veux des conseils sur le basket, je prends mon téléphone, je l'appelle direct. Parce que Ilian, c'est un champion en la matière. Vous devez côtoyer les meilleurs pour avoir les meilleurs résultats. Les meilleurs ne sont pas devenus meilleurs en un claquement de doigts. Les meilleurs sont devenus meilleurs parce qu'ils arrivent à maîtriser quelque chose que vous ne maîtrisez encore pas pour l'instant. Donc, entourez-vous des meilleurs, écoutez les meilleurs, suivez les meilleurs
je vous ai mis justement, et je vais vous le remettre, l'Instagram de notre super upline, Cathy. Alors, le temps que je le mette à nouveau, vous pouvez la suivre et je vous invite à le faire pour Cathy, pour toutes les personnes en fait qui vous inspirent. Suivez-les, inspirez-vous de ces personnes-là parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Vous devez baigner tout le temps dans un environnement positif avec des gens positifs. Si vous voulez réussir, entourez-vous de personnes qui réussissent et vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. Si vous voulez vous développer personnellement, si vous voulez avoir une bonne attitude, entourez-vous des personnes qui ont la bonne attitude et vous aurez une bonne attitude. Vous devez prendre le temps de considérer que chaque action produit une réaction et que vous pouvez anticiper sur ce que vous voulez. Si vous voulez parler l'allemand, eh bien vous avez de fortes chances de pouvoir mieux parler l'allemand si vous allez vivre en Allemagne et que vous n'ayez que des discussions en allemand. Même si au début ça va être difficile parce que vous ne saurez pas bien prononcer, si ça va être difficile parce que vous ne serez pas coutumier de l'allemand, mais la finalité, c'est qu'avec du temps, vous allez finir par maîtriser l'allemand si vous avez la volonté. C'est exactement pareil pour tout. C'est exactement pareil dans MWRF, dans le marketing de réseau. Vous devez vous spécialiser dedans et exceller. Vous avez en main toutes les clés nécessaires pour pouvoir réussir. Donc faites-le. Ne vous trouvez plus d'excuses. Ceux qui veulent réussir ne se cherchent pas d'excuses. Ceux qui veulent réussir cherchent à s'améliorer. Ils apprécient la critique constructive. Et ils sont tout le temps en train de chercher à s'améliorer. Donc, je vous engage aujourd'hui à prendre cette bonne décision. Vous avez entendu des choses magnifiques aujourd'hui. Vous avez entendu des choses bien, des choses qui vont vous aider. On a eu la chance d'avoir deux intervenants. On a eu Eric qui nous a parlé de la légalité. On a eu Cathy qui nous a parlé effectivement de la motivation et de ne jamais abandonner. Vous avez beaucoup de données aujourd'hui. Vous avez de quoi être motivé, vous avez de quoi redémarrer. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas linéaire. Vous ne pourrez pas de toute façon rester comme ça tout le temps. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, mais prenez l'engagement de ne jamais, jamais, jamais laisser tomber. Et puis je vais vous donner une dernière petite chose pour la route, une toute dernière, par rapport à MWRF. Vous êtes consultant MWRF et vous galérez des fois parce que vous avez du mal à parrainer des gens. Concentrez-vous sur quelque chose. Évitez de vouloir forcément trop grand. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas voir grand. Je dis qu'il faut être debout derrière ce qu'on veut faire. Si vous avez des difficultés parce que vos objectifs sont trop élevés, recommencez gentiment. Je crois que tout le monde est capable de faire une petite chose. Mais c'est quand on en demande trop que ça devient compliqué. Personnellement, je m'engage à faire quelque chose pendant les 6 prochains mois. Je vais m'engager à faire quelque chose devant vous et ce que je vais faire est tellement ridicule que je suis obligé de le faire, autrement ce sera moi qui serai ridicule. Je m'engage pendant les 6 prochains mois non seulement à continuer à MWRF, ça je m'engage pour une période beaucoup plus longue, mais je vais m'engager par rapport à MWRF et par rapport aux 6 prochains mois, je m'engage à faire une action tous les mois. Cette action, elle est simple. Je m'engage à parrainer une personne tous les mois. Alors là, vous allez me dire, mais il est complètement fou, une personne. Eh bien, je m'engage à parrainer une personne minimum par mois. Peut-être que j'en ferai 2, peut-être que j'en ferai 3, peut-être que j'en ferai 10 000. Mais je m'engage à faire une chaque mois. J'aimerais savoir parmi vous, quelles sont les personnes qui veulent s'engager aussi avec moi pendant les 6 prochains mois. S'engager à faire une personne par mois. Vous savez, une personne, c'est pas grand-chose. Mais n'oubliez pas que pour pouvoir atteindre le Silver 1, il faut 3 personnes. Si effectivement chaque personne parraine une personne dans le mois, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 3 mois, j'aurai 3 personnes. Alors oui, j'aurais peut-être pas financé, je n'aurais pas autofinancé mon abonnement pendant les 2 premiers mois, mais au bout du 3e mois, ça y est, c'est chose faite. J'ai 3 personnes. On a parlé de suivi. Chaque fois que j'aurai une personne, je vais l'accompagner, je m'engage à l'accompagner, à l'encadrer, à faire tout ce que je peux
pour aider cette personne à atteindre les mêmes objectifs qu'elle se sera fixée. Je vais faire tout ce que je peux pour que cette personne puisse aller le plus loin possible selon ses attentes. Je m'occuperai d'elle. Et si ça doit prendre 1 mois pour une personne, c'est pas grave. Le 2e mois, je vais recommencer avec la 2e personne. Je vais l'accompagner, je vais la guider, je vais l'écouter, beaucoup l'écouter, et lui apporter mon aide. Et le 3e mois, je ferai pareil. Le 4e mois, je ferai pareil. Le 5e mois, et je ferai comme ça pendant 6 mois. Et on fera un bilan 6 mois après. Et vous verrez qu'est-ce que ça va donner. Quand vous faites ça, et que vous le dupliquez, c'est duplicable, c'est simple. Quand vous faites ça et quand vous le dupliquez, qu'est-ce qui se passe? Votre réseau, il va juste exploser. Prenez le temps de faire un calcul sur 1 an. Qu'est-ce que ça va donner? Si vous parrainez juste une personne par mois dans votre réseau, et si vous engagez également vos membres à être formés et à parrainer une personne par mois, je vous laisse faire le calcul, vous n'imaginez même pas ce que ça peut donner. Et cette leçon de fonctionnement, je la tiens de Darren Hardy, comme je dis, on ne réinvente pas la roue et on ne change surtout pas une formule qui marche. Je vous invite à lire ce livre d'Darren Hardy, L'effet cumulé, et vous comprendrez encore plus pourquoi je vous dis ça. Personnellement, je me suis engagé avec vous, aujourd'hui, tous les mois pendant les 6 prochains mois, avoir une personne. Ceux qui veulent s'engager, vous pouvez le faire également. Moi, je l'ai fait. Je vous invite à le faire. Je vous invite également à dupliquer. Mais pour que ça fonctionne, n'oubliez pas, accompagnez vos gens. Si vous ne pouvez pas le faire tout seul, on est là avec vous pour vous accompagner, pour vous aider. Je ne serai pas plus long. J'aurai encore plein de choses à dire, mais j'avais promis de faire en sorte que ce webinaire ne soit pas trop long. Ça va bientôt faire 2 heures. Merci à vous d'être restés connectés. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suppose qu'il y a plein de choses encore à dire et j'aimerais dire plein de choses. J'aimerais vraiment vous aider le mieux possible. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir les sujets que vous aimeriez que l'on puisse traiter. Je vais également vous mettre... alors, sur Facebook, c'est pas compliqué. C'est Rodrigue Nepotel. Et sur Instagram, c'est Rodrigue Nepotel aussi. Je le renote. Tac. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages pour pouvoir justement me parler de sujets que vous aurez aimé qu'on traite, parce qu'on a décidé de faire plus de visioconférences et de traiter plus de sujets. Mais là encore, je vais appliquer exactement la même leçon que je vous ai donnée. Plutôt que de vous dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça, j'ai envie de vous écouter aujourd'hui. J'ai envie de vous écouter. J'ai envie que vous puissiez me dire de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour vous accompagner? Comment je peux vous aider? Quel sujet voulez-vous que je traite? Dites-le moi, laissez-moi des messages, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Instagram, c'est plus pratique. Laissez-moi des messages sur Instagram. Dites-moi les sujets que vous voulez que je traite et je me ferai un plaisir de travailler ça et de vous proposer des formations, des coachings de qualité. Dites-vous bien une chose, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes avec une grande équipe et utilisez cette équipe-là pour pouvoir aller vers les sommets. Il vaut mieux vous entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut quand vous n'allez pas bien, plutôt que de faire avec des personnes qui vous tireront vers le bas. Vous n'êtes pas obligé de subir ce que les gens veulent vous faire subir. Vous pouvez juste les laisser faire leur chemin et continuer à avancer. Vous ne devez pas subir toutes ces choses qui vous enfoncent. Vous devez au contraire aller tout droit, foncer et gagner. Je vous remercie d'avoir été à notre écoute. Merci d'avoir été là, merci d'avoir joué le jeu. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Et puis n'oubliez pas que mardi, nous avons un rendez-vous très important. De toute façon, restez connectés. On va vous donner plus d'informations là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. N'oubliez pas qu'on a encore pendant quelques jours une promotion. N'attendez pas après la promotion pour pouvoir faire tout péter. Faites tout péter maintenant. Allez-y, foncez. Mais surtout, prenez les quelques minutes dont vous avez besoin pour pouvoir bien vous organiser, mettre en place un plan d'action et faire des choses simples, rapides, mais efficaces qui s'inscrivent dans la durée. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.